par la désobéissance d'un seul, c'est-à-dire Adam, tous les hommes ont été rendus pécheurs. C'est-à-dire que, mon ami, dès que tu nais pécheur. C'est ça en fait. C'est-à-dire un bébé qui vient de naître, avant même qu'il n'ait menti, qu'il n'ait fait quoi que ce soit, il n'est pécheur parce qu'il est pécheur par principe. L'humanité a été corrompue par la désobéissance d'un seul. C'est ce que la Bible nous dit. Et cette désobéissance a atteint tous les autres. Parce que le principe du péché s'est installé dans la vie des hommes. Voici pourquoi même un enfant, dès qu'il commence à grandir, on voit déjà qu'il a plus des aptitudes à faire le mal que le bien. C'est inné. Parce que le péché est comme une marque spirituelle dans la vie des hommes. Tant qu'ils ne reçoivent pas Jésus, ils sont marqués par le péché. Et à cause de cela, ils sont privés de la gloire de Dieu. D'après Romains 3, 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, privés de la présence de Dieu, privés de la parole de Dieu, privés de la vie de Dieu, privés des bénédictions de Dieu. Même s'ils sont riches, même s'ils sont milliardaires, ils sont privés des bénédictions de Dieu. Parce que les bénédictions de Dieu ne sont pas matérielles d'abord, comme vous le savez. On en a parlé la dernière fois. Ils sont privés de la paix de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont tout sur la terre, mais ils souffrent. Vous voyez ces gens-là. Les gens n'ont pas la paix, ils sont troublés. Parce que la paix ne se trouve qu'en Dieu seul, qu'en Christ seul. Vous comprenez? À cause du péché, il y a un trouble dans la vie des hommes. Et c'est une mauvaise nouvelle, le péché. Or, le péché règne dans la vie des hommes. Voici pourquoi Dieu, dans son amour, va trouver une solution, va se révéler en Christ pour accomplir l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la réconciliation. Dans la mort de Jésus, on voit la justification, on voit le rachat, on voit le pardon, on voit le relèvement. La race des hommes qui était complètement déchue a été relevée au travers de l'œuvre de la croix. Donc Christ n'est pas mort pour de l'argent, Christ est mort pour enlever le péché. Voilà pourquoi on dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans Jean chapitre 1 verset 29. L'agneau de Dieu qui enlève le péché. Donc mon ami, la première des choses que Dieu veut enlever dans notre vie, c'est le péché. Si Dieu n'enlève pas le péché dans ta vie qui te donne de l'argent, c'est qu'il ne t'aime pas. Si Dieu n'enlève pas le péché dans ta vie, qui te donne une femme, c'est qu'il ne t'aime pas. Si Dieu n'enlève pas le péché dans ta vie, qui te donne beaucoup d'enfants, et puis tu es là, oui, je suis béni, tout ça, c'est que tu vas aller en enfer avec tout ça. C'est ça le problème. C'est le péché qui est le problème des hommes. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour le chômage. Ça, nous allons toujours le répéter. Il n'est pas venu pour l'argent. Il n'est pas venu parce que toi, tu es pauvre et que tes affaires, tu galères, donc tu vas prier pour que Dieu te donne de l'argent. Non. Jésus est venu pour le péché. Enlever le péché. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive dans le péché. Le péché n'est pas normal dans la vie des hommes. Aujourd'hui, on nous fait croire que non, mais tout le monde pêche. Mais tout le monde ment. Qui t'a dit ça, mon ami? Mensonge. C'est comme ça que vous acceptez une mauvaise parole, un mensonge et ça devient votre foi. Dès qu'on va te dire, mais mon ami, tu as dit, mais tout le monde pêche. Parce que c'est l'évangile que tu as reçu. Nous tous, on est faibles, on doit pécher. Qui a dit qu'on doit pécher? Qui a dit que le péché fait partie du mode de vie que Dieu a prévu pour les hommes? C'est un mensonge, ça vient du diable. Malheureusement, ce message de la légèreté, ce message qui ne nous emmène pas à l'évangile pur, est en train de rentrer dans nos églises, dans nos communautés, dans notre foi, et on commence à accepter le péché. J'ai mon péché mignon. Comment un péché peut être mignon? Et le péché qui tue, il est mignon comment? Mon ami, le péché peut être mignon comment? C'est mon péché mignon, tout ça. On trouve des thèmes pour accepter le péché. Vous ne voyez pas que c'est le diable qui est en train de vous séduire? Mes amis, le temps est venu, il faut revenir à l'évangile pur. Le péché n'est pas mignon, le péché tue. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1, on va prendre ce passage rapidement. Nous lisons du verset 1 au verset 2. Ésaïe chapitre 59. Ce soir, mes amis, soyez à l'écoute, vérifiez les Écritures et, mes amis, laissez le Seigneur vous parler au travers de sa parole pour changer de vie, pour vivre l'évangile véritable. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. On s'arrête ici. Donc la Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ma soeur, mon frère. La main de Dieu n'est pas trop courte pour agir dans ta vie. Son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Mais la Bible dit quoi? Ce sont nos péchés qui mettent une séparation. C'est l'iniquité. C'est ça qui met une distance entre nous et Dieu. C'est ça qui nous cache la face de Dieu. Si beaucoup de gens aujourd'hui ne connaissent pas le Seigneur, c'est-à-dire que Dieu ne leur parle pas, ils ont du mal à capter, à recevoir les choses de Dieu. Le péché est devant eux comme un mur, comme une muraille, comme une forteresse. Et c'est ça qui est le véritable problème des hommes.
Face à ce problème-là, le G20 ne peut rien faire pour toi, mon ami. Je te dis la vérité. Face à ce problème, aucun gouvernement ne peut prendre des mesures parce que ça les dépasse. Face à ce problème-là, je dis, peu importe les réunions de crise, tous les sages, tous les statisticiens, mathématiciens, physiciens, ils n'ont pas de solution à ce problème. Parce que ce problème est spirituel. Alléluia. Il y a une seule personne qui a trouvé la solution à ce problème. Alléluia. Il a le nom élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. C'est mon Seigneur. Comme lui, il n'y en a pas deux. Et le problème que lui vient régler, c'est lui seul qui peut le régler, c'est le problème du péché. Le problème du péché qui éloigne les hommes de Dieu. Aujourd'hui, si notre société est dans cette situation où voyons la débauche monter, la dépravation, c'est parce que l'évangile pur n'est plus prêché. On ne présente pas aux gens ce Jésus qui est venu pour le péché. On présente un Jésus qui est venu pour l'argent, un Jésus qui est venu pour tes affaires, un Jésus qui est venu pour régler tes problèmes sociaux, un Jésus, franchement, qui ne peut pas régler ton problème de fond. Et le temps est venu, mes amis. Nous ne sommes pas les seuls à prêcher ce message. Il y a d'autres personnes qui prêchent l'évangile pur pour amener les chrétiens à la véritable foi. Parce qu'en fonction du message que tu as reçu, en fonction de ce message aussi, tu auras une foi en Dieu ou pas. Le péché détruit les églises. Le péché détruit les familles. Le péché détruit les couples, détruit les enfants. Le péché détruit la société. Et le péché, c'est l'arme que Satan utilise pour détruire nos vies. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas l'argent. Les expériences dans la Bible nous montrent très bien que ce n'est pas ça qui peut atteindre un homme qui a la foi. On a vu l'histoire de Job. Il a été frappé de misère, maladie, tout ce que vous voulez. Il n'a pas perdu la foi. Mais si le péché était entré dans sa vie, automatiquement, il perdait la faveur de Dieu sur sa vie. Et c'est ce que Adam a vécu. La Bible dit que par le péché d'un seul, tous les hommes ont été contaminés, touchés par le péché. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Adam a été créé pour être à l'image de Dieu. La Bible nous le dit dans Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, à l'image de Dieu, tout ça, afin qu'il domine tout ça et tout. Voilà. Et Adam va justement désobéir à Dieu. Dans Genèse chapitre 3, avec son épouse, ils vont désobéir. Le péché, c'est la désobéissance. Manquer le but pour lequel Dieu t'a suscité. Ils ont désobéi et ils ont fait ce que le Seigneur leur avait interdit de faire. C'est comme ça qu'ils se sont éloignés de Dieu. C'est comme ça que la séparation est venue. Et c'est comme ça que les hommes ont été plongés dans les ténèbres. Donc, mes amis, l'évangile que nous prêchons ce soir, c'est l'évangile qui ramène les gens, non pas au bien de ce monde, mais qui ramène les gens à la solution que Dieu a pourvue pour l'humanité. Cette solution-là, c'est pour le péché. Frère, voilà pourquoi je ne te dirai pas, écoute cette émission pour que tu aies de l'argent. Peut-être que tu seras plus pauvre, mais ton âme sera sauvée. Peut-être que tes problèmes vont s'empirer sur la terre, mais au ciel, je sais qu'il y a une récompense, il y a une place pour toi au ciel. Ton nom va être écrit dans un livre que personne ne peut effacer. Alléluia. C'est ça qui est important. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas des choses sur la terre parce que les démons sont chassés, mais parce que vos noms sont écrits là-haut. C'est-à-dire parce que vous êtes sauvés. Sauvés du péché, sauvés du jugement éternel, sauvés de la colère à venir. Voilà.